Madame la rectrice de l'Académie de Montpellier, chère Sophie Béjean, Mesdames les candidates, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, le 29 mars, nous célébrons le 142e anniversaire de la loi de Jules Ferry qui rend l'instruction primaire obligatoire. C'est un jour symbolique que vous avez choisi pour un concours qui est tout aussi symbolique, mais surtout tout aussi important. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, même s'il y a un écran interposé entre vous et moi, pour célébrer cette remise des prix du concours d'éloquence que vous avez dédié aux femmes de la fonction publique. Depuis que je suis ministre de la fonction publique, ça fera bientôt 2 ans, je me suis engagé résolument en faveur de l'égalité professionnelle à tous les échelons et dans tous les versants de la fonction publique. Je le dis souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu porter cette idée, mais je crois que c'est un enjeu d'exemplarité. On est le premier employeur de France, employant plus de 63% de femmes, mais c'est surtout, avant tout, un enjeu d'efficacité, tout simplement, de performance pour notre action publique. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, 43% de femmes occupent des postes de direction d'encadrement supérieur dans la fonction publique. C'est un chiffre qui a progressé, il a progressé parce qu'on a mis en place en 2012 maintenant un dispositif de nomination équilibré, il a progressé parce qu'on a mis en place, on a rendu obligatoire des plans d'action égalité dans toutes les administrations, des référents, mais je le dis très clairement, ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle nous avons porté une loi qui a été adoptée à l'unanimité, c'était en juillet de l'année dernière, avec des nouvelles mesures pour faire en sorte que les femmes dans la fonction publique puissent prendre toute leur place et voir toutes leurs compétences valorisées. Désormais, c'est un objectif qui est plus ambitieux, toutes les administrations devront attendre la parité réelle, c'est-à-dire 50% de femmes au plus haut poste. Désormais, depuis la loi que nous avons adoptée, toutes les administrations devront faire la transparence sur l'ensemble des écarts de rémunération, comme ça existait déjà dans le privé, en publiant un index. Cet index, il a été publié pour la première fois pour l'État début mars. Il sera publié à l'été pour les administrations territoriales et pour les administrations hospitalières. Et puis dans les prochains mois, j'ouvrirai des négociations pour renouveler l'accord que nous avions conclu avec les organisations syndicales pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et puis je crois que nous pourrons à cette occasion réfléchir à aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Mais on le sait bien, pour briser une bonne fois pour toutes le plafond de verre, la loi, toutes les règles du jeu ne suffisent pas. Il ne faut pas simplement adopter un accord, il faut accompagner le changement. Il faut pouvoir accompagner le changement culturel pour pouvoir aider chacune, chacun à oser. J'entends trop souvent encore des femmes dans la fonction publique qui me font part de ce que vous connaissez absolument par cœur, c'est-à-dire de ce sentiment du syndrome dit de l'imposteur, qui peut animer parfois des hommes et souvent des femmes. Une médecin, je l'ai croisée récemment à la PHP, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, elle m'indiquait qu'elle avait au fond intégré le fait d'être la bonne deuxième. Je suis certain que cette expression vous parle, c'est-à-dire celle qui travaille dans l'ombre de son chef qui est lui un homme. Donc pour que les femmes de la fonction publique puissent avoir les parcours tout simplement qu'elles méritent et dont nous avons besoin, nous avons mis en place en 2021, c'était Amélie de Montchalin, ma prédécesseur, qui l'a fait, un programme qui est formidable, qui s'appelle Talentueuse, qui accompagne des hauts fonctionnaires dans leur parcours, grâce à du coaching, grâce à des ateliers individuels, grâce à un accompagnement, une mise en réseau aussi. Et je peux vous dire que les retours de ce programme, et certaines d'entre vous peut-être en sont bénéficiaires, sont excellents. Et parce qu'ils sont excellents, j'ai souhaité qu'on puisse aller plus loin. Nous avons décidé cette année de doubler le nombre de femmes bénéficiaires. 50 femmes, 100 femmes désormais bénéficient de ce programme. Et surtout, qu'elles puissent venir de tous les horizons de la fonction publique. Ça ne me semblait pas normal d'avoir un programme qui était simplement dédié à la fonction publique d'État, alors même qu'on veut justement développer la transversalité entre les 3 versants de la fonction publique, des mobilités entre les parcours, et puis aller chercher les talents là où ils sont. Et donc cette année, en plus de doubler l'effectif du programme, nous avons ouvert aux 3 versants de la fonction publique, et donc 16 femmes de la fonction publique territoriale et 15 femmes de la fonction publique hospitalière y participent, et je crois que c'est une bonne nouvelle pour elles, mais aussi pour ce programme Talentueuse. Cette logique interversant, elle est précieuse et elle se retrouve dans le dispositif que vous avez imaginé, et je veux vraiment vous en rendre cet hommage, Madame la rectrice, l'année dernière. Je veux saluer votre
détermination, Madame la rectrice, d'avoir eu cette idée, cette énergie de déployer cette initiative novatrice en poussant toutes les portes. Et donc, merci à vous. Je suis heureux que le FEP, le Fonds pour l'égalité professionnelle, ait pu vous accompagner en 2023, puisse à nouveau vous accompagner en 2024 pour que le projet, au fond, puisse pleinement prendre son envol et passer à l'échelle. Vous l'avez appelé à voix égale et je trouve que le titre est très beau. Il permet de donner la parole à des femmes engagées, à des femmes inspirantes, qu'elles soient titulaires ou contractuelles, qu'elles exercent dans un territoire métropolitain ou dans des territoires ultramarins, c'est très important. Au fond, vous l'avez pensé de la façon la plus large possible. Et d'ailleurs, cette deuxième édition, on le voit, elle est marquée par l'augmentation du nombre de candidatures. C'est la preuve qu'il y a beaucoup d'attentes, qu'il y a beaucoup de besoins aussi de pouvoir, au fond, libérer la parole, accompagner l'expression des talents. Et donc, je souhaite que ce concours, comme vous l'avez imaginé, on puisse en faire un rendez-vous pérenne, un rendez-vous national, incontournable pour toutes les agentes publiques. Je veux vous dire, je vous le dis très directement, mesdames, que vos vidéos m'ont impressionné et je veux très directement vous dire bravo et vous féliciter. Merci de nous avoir fait partager votre parcours avec audace, dans des formats courts, en 180 secondes. Vous avez été bien meilleur que je le suis là à travers cette vidéo. Je pense à vous qui vous engagez pour que, c'était l'expression de la Première ministre et je trouve qu'elle était assez belle, au fond, toutes les petites filles deviennent de futurs scientifiques, deviennent des hauts fonctionnaires et exercent pleinement des parcours à la hauteur de leur talent. Je pense à vous qui vous mobilisez tout simplement pour faire vivre les valeurs de la République, à vous toutes, chères candidates. Alors, parmi toutes les candidates, 10 lauréates seront sélectionnées et récompensées aujourd'hui, mais quelle que soit l'issue du concours, soyez fiers de votre participation qui a fait de vous autant de rôles modèles pour de nombreuses femmes dans la fonction publique et je l'espère en dehors de la fonction publique. Alors merci à nouveau, je vous souhaite une très belle cérémonie et je vous dis évidemment à bientôt.